Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire une petite vidéo sur l'atelier pour finir de préparer le coco là. Et on va atteler tout ça dessus pour ensuite aller semer du sorgho. Donc je vous explique tout ça, c'est parti. Chauffer un peu le tracteur. Donc, le retour hydraulique a été installé. L'alimentation électrique pour le soir a été faite aussi. Donc là, de semer le sorgho avec ce tracteur là, ça va permettre de voir si tout fonctionne, si mon support est assez adapté avec les vibrations qu'il peut y avoir avec la cabine suspendue. Ça permettra de voir si tout fonctionne. Et le semis sera probablement dans une autre vidéo. Vous le verrez peut-être dans celle-ci, mais ça dépendra de quand est-ce que je le ferai et si j'ai le temps de monter la vidéo. Voilà, donc allez, j'attelle ça et puis je vous explique tout en détail, le montage, la coupe de tuyaux et c'est surtout une modif à faire sur la pieuvre. Et comme on m'a demandé de voir un petit peu comment cela fonctionnait, bah, ça va être le moment de vous expliquer ça. Le montage avance comme vous pouvez le voir. Hop. Donc là j'ai mis le tuyau. Bon, je vais pour dégraisser le tube acier de la trémie pour brancher le. On va couper ça. Pour brancher le tuyau. Et puis mon chiffon est tombé dans le tube. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre un coup de turbine pour voir si ça va le faire sortir. Ah, c'est bon. C'est pratique hein. Allez, on continue. J'arrête mes conneries moi. Bon là pour le passage des fils, c'est ça un peu à la va-vite. De toute façon, entre chaque changement de tracteur, il faudra que je trouve un système pour faire des passes-câbles pour que ça fasse plus propre. Donc l'alimentation générale du semoir et la fameuse double prise pour l'éclairage de la trémie. Et après, le reste de ces câbles-là ira en cabine. Pour le moment, j'ai rien pour ranger ça. Donc le support a été peint. Je l'ai peint il y a une petite semaine maintenant. Donc ceux qui sont abonnés à mes réseaux, vous avez vu que j'étais en pleine peinture. J'ai refait aussi une bennette, on ira la voir tout à l'heure. Donc le support est peint. On a remonté avec mon patron là le tube. Et là ce qu'il me reste à faire, là, je viens de dégraisser le tube acier là parce qu'on y met un petit peu de graisse à tuyau pour que le tuyau s'enquille bien. Parce que étant donné que le gabarit du 6R et du 7R sont pas du tout les mêmes, on n'a pas trop le choix que de changer les tuyaux quoi. Donc, et puis de toute façon les tuyaux commence à être usé, donc on va probablement changer tout ça. Enfin, ce qui est sûr, c'est que le tuyau arrière, il est là-bas derrière, le tuyau blanc. Bon, ça fera dépareiller, mais tant pis. Pourtant, c'est que ça sème. Donc moi, je continue. De ce côté-ci, comme vous pouvez le voir, on a mis le tuyau. On a passé, donc ça c'est le tube pour les 3 fils de la caméra qui à l'avenir va disparaître parce que moi je trouve ça horrible. Le faisceau du semoir.
Donc là, comme on peut voir, on verra pas parce que j'ai pas mis de contact. Décidément, il n'y a rien qui veut aller aujourd'hui. Bref, donc ensuite, eh ben, moi ce que je fais, petit truc tout con, c'est que pour pas que les fils y pendent, eh ben, j'y mets un élastique. C'est des élastiques là qu'on achète au mètre. Ça évite que les fils pendent et puis bah, qui on sait jamais s'accroche dans la roue et on a tout gagné. Donc bah, là vous voyez un peu le support une fois monté, peint, parce que dans la vidéo où je l'ai fabriqué justement, je vous mets le lien en haut. On l'avait pas, je l'avais pas montré, filmé quand on l'avait monté et attelé à la trémie. Donc là, bah, vous pouvez voir un peu l'ensemble. Là, ça commence à causer avec ce tracteur là sur, avec la rotative, ça va faire un bel ensemble, je pense. Donc derrière, bah, il me restera à faire un petit méli-mélo de fil avec des colliers. Et le plus gros du boulot va se passer en cabine. Donc là dans la cabine, pour faire gaffe au bordel. Donc là je suis en train de tout défaire. Je vais l'écran de la caméra, je vais le décaler de l'autre côté. Je vais voir si mon truc de tablette va passer et le support du téléphone et la 2630 qui sera à côté ici. Et entre les deux, j'espère pouvoir y caser le boîtier du semoir. Donc autant vous dire que là, il y a un peu de taf pour l'aménagement en cabine, mais bah là, chose qu'on attendait avec grande impatience, et ben ça y est, il pleut. Donc bah, ça me laisse un petit peu de temps pour préparer ça avant les semis de sorgho qui devraient être faits d'ici semaine prochaine. Donc peut-être que je referai une vidéo sur le semis avec ce tracteur là ou très rapidement, vu que j'ai déjà fait une vidéo de semis au printemps, malgré que ce soit avec le 6R. Là pour le moment, comme je l'ai dit, le 6R est toujours chez le docteur. Donc pour le moment on ne l'a pas, et puis il y a celui-là qui est dorénavant prêt, donc le retour, l'électricité, tout ça c'est fait maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Donc moi ce que je veux voir dans ma phase de test là, ça va être de voir si j'ai fait assez d'espace ici entre l'aile du tracteur, étant donné que la cabine est suspendue, et le support là. Puis après si je vois que c'est pas assez haut, je referai des petites entretoises et je vais surélever un peu le tuyau. C'est pas compliqué à faire, mais je voulais vraiment un truc qui gêne pas trop en visibilité côté droit. Je sais que de temps en temps, si mon patron sème un petit peu, il aime bien avoir une vue dégagée, donc si c'est pour lui foutre le tuyau en plein travers, et puis là ça fait quand même plus propre. Le seul défaut, c'est le tuyau qui est quasi à l'horizontale, qui est un tout petit peu plus pentu mais vers l'avant. Je sais que dans les commentaires de ma vidéo où je l'ai fabriqué, je vais remettre le commentaire d'un technicien de chez Sulky qui avait commenté ma vidéo justement et qui expliquait pourquoi le tube était installé de cette façon. Donc je vous mets le commentaire, je vous mets la capture, comme ça vous verrez exactement ce qu'il a dit et ça pourra vous renseigner sur le pourquoi aussi j'ai mis le tube comme ça. Donc c'est pour le flux d'air et le flux de grains. Et donc voilà. Bon moi je continue à aménager la cabine et puis de toute façon il va me manquer une pièce, donc je vais voir comment je vais bouiner ça. Et puis après j'attellerai la herse rotative et puis on fera un petit tour au niveau de la pieuvre de distribution. Je vous montre un petit peu ce que j'ai à faire dessus. Je vous montre un petit peu aussi parce qu'il faut que je change 2-3 petites choses sur la trémie frontale pour semer. Et puis une fois que l'ensemble sera prêt, je pense que ça ira bien pour cette vidéo. Le chantier avance. Bon, je suis désolé, je filme pas tout parce que on a eu un camion de blé à charger, des bricoles un petit peu à droite à gauche. On a eu un petit souci au niveau du faisceau, un mauvais branchement du concessionnaire. Donc j'ai remis ça comme il fallait. Donc que ça soit la trémie frontale ou la herse rotative attelée au tracteur. Donc là maintenant c'est prêt à semer. C'est prêt à semer du blé, orge, tout ça. Sauf que là on va aller semer du sorgho. Donc j'ai déjà ouvert
la pieuvre en haut de distribution, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc déjà j'ai démonté tout ce qui est petit capot, donc ça c'est le couvercle qui vient pour fermer hermétiquement la pieuvre de distribution qui est en haut, et au-dessus le couvercle de déco pour protéger, pour pas que ça rouille. Donc je suis monté en haut, ça va de soi. Donc vous pouvez voir la pieuvre de distribution qui est ici. Donc en fait le grain va arriver de là, va venir taper dans le couvercle que je vous ai montré au-dessus et sera redistribué dans toutes les descentes, dans tous les petits carrés qu'on voit ici. Donc là le but, moi là, pourquoi j'ai ouvert la pieuvre, c'est qu'en fait je vais fermer 2 rangs sur 3. Donc en fait il va y avoir un rang sur 3 qui va semer. Au lieu d'avoir mes rangs côte-côte, pour le sorgho il faut un interrang assez large. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je me repère vis-à-vis de ma ligne de semis qui est en bas. Donc je vais fermer tous les socs qui sont de la 3e ligne et les socs de la 1re ligne. Donc pour cela, donc là je vais regarder un petit peu comment que ça fonctionnait, parce que j'avoue que je fais pas ça tous les jours, donc ça permet aussi de redécortiquer un peu la machine et de voir comment que c'est refoutu à l'intérieur. Donc là j'en ai fermé un, celui-ci. Donc je voudrais, voilà, ouais, donc c'est bon. Donc ce qu'il faut que je fasse, je vais vous le montrer avec celui-ci, admettons. Donc je déverrouille la petite patrouche qui est ici. Voilà. Je pousse le clapet, je viens reverrouiller et on voit à l'intérieur, techniquement, je ne sais pas si on va voir à la caméra, mais le rang est bouché. Donc le grain ne coulera pas par cette descente. Bon là je vais le rouvrir, hein, c'était pour vous montrer, parce que là il faut que je fasse ça sur tout le tour de la pieuvre. Donc il faut que je repère à l'aide des nombres sur les descentes. Donc je vais repérer celle qu'il faut que je laisse ouverte. Et puis bien ensuite je vais fermer toutes les autres, quoi. Donc ce qu'il faudra que je fasse après, c'est calculer le nombre de rangs qui restent ouverts pour le renseigner dans la cabine. Donc dans la cabine, pour le moment, on va aller y faire un tour. Hop, je vais descendre moi. Donc dans la cabine, ce que j'ai fait, pour le moment, j'ai pas trop installé d'écran ou quoi. Donc j'ai mis, comme toujours, l'écran du GPS sera ici, le support de tablette sera là. Je vais mettre ici le boîtier du semoir, et puis il y aura la caméra qui sera à côté. Bon, il manquera le support à téléphone, mais je l'ai toujours dans les pattes. Ou je le pose à côté, donc il sert quasiment jamais dans ce tracteur là. Donc voilà. Puis dans la cabine on a fait le tour. Pour le moment je suis un peu coincé, donc c'est un support comme celui-ci. Donc c'est une boule, ce qu'ils appellent une boule rame pour pas faire de pub. Donc ça sert à fixer sur la barre que j'avais faite. Donc ça permet de pouvoir fixer le boîtier dessus et pouvoir l'orienter comme on le souhaite. Puis après j'essaierai de trouver une astuce pour faire des passages de fils propres, parce que moi les fils qui pendouillent, j'ai horreur de ça dans une cabine. Donc d'ailleurs si certains qui regardent ma vidéo ont des astuces justement pour les fils, donc bien évidemment les colliers et tout ça, je vais en mettre. Mais si vous avez des idées pour que je fasse des petits passe-câbles ou quelque chose de façon à ce que les fils ne pendouillent pas dans la cabine. Le boîtier du semoir, je vais devoir le bouger. De celui-là aussi sert, donc je vais pas m'amuser à tout remettre en collier. Donc s'il y en a, ils ont des idées avec des clips ou ce genre de choses, je suis preneur dans les commentaires. Si vous avez des trucs et astuces, je suis preneur. Bien évidemment, c'est pour les maniaques comme moi. Voilà, donc là je vais m'occuper de la pieuvre, donc je vous mets un timelapse de ça et puis on se retrouve après.
Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne dans la pieuvre. Je sais pas si vous allez voir, mais donc on voit un rang sur 2 qui est fermé, sauf les 3 ici parce que j'ai 40 descentes. Et 40 descentes, c'est pas un multiple de 3, donc obligatoirement il y aura un trou, un petit décalage à un moment donné, il y aura un cran de plus de fermé et puis c'est tout. Mais c'est déjà ça. Donc c'est en essai à semer au combiné classique, hein. À la base on sème ça, enfin il y en a qui sèment ça au monograine, donc comme nous on n'est pas équipé d'un semoir monograine, et on fait ça au combiné, quoi. Voilà, pas plus compliqué. Je suis sur le moniteur du semoir, donc bon là c'est pas pratique pour moi parce que comme il est pas fixé. Donc là il faut que j'aille dans le menu réglage travail. Donc là je valide. Je vais dans Timeline. Je valide. Et ensuite il me reste à modifier ici le nombre de rangs. Donc là on est à 13 rangs. Hop, je valide. OK. Je fais échappe, échappe, échappe. Ce qu'il faut que je fasse aussi, donc on va le faire tout de suite ensemble pour les modifications sur la trémie. Donc là je vais semer donc du sorgho. Donc là on va modifier en sorgho. Ok. Donc là ce qu'on peut voir, c'est qu'il faut que je le mette en micro. Vous voyez là ici marqué micro. Donc là on va aller devant sur la trémie. Donc le micro, passer en micro et en normal, c'est la vitesse à laquelle le doseur va tourner. Donc en vitesse micro pour de la petite graine ou du petit volume à l'hectare. Le sorgho, j'ai pas encore mon patron m'a pas encore donné les doses pour semer, mais je sais d'avance qu'il va falloir semer ça en micro. Donc on va placer ça tout de suite en micro. Donc pour cela, il faut que j'aille ouvrir ici. Bon, c'est pas très accessible sur cette trémie. Hop. Vous voyez la grande vitesse et la petite. Donc là il faut que je décale mon petit moteur qui est ici. Voilà. Donc là vous voyez j'ai décalé le pignon rouge à droite sur les petites cannelures qui sont de ce côté-ci et ici en vitesse normale et là-bas en vitesse micro. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais refermer le couvercle, je vais poser la caméra. Ce qui me restera sûrement à faire, c'est régler le volet de la turbine. Donc c'est ici. J'ai juste à desserrer le petit papillon qui est là. Hop. Je bascule ça vers le bas. Je resserre. Et puis voilà. Donc là, techniquement, la trémie est prête à accueillir le sorgho. J'ai plus qu'à faire un essai de débit. Je sais qu'on a la semence, mais elle n'est pas sur la ferme, elle est chez qui on sème. Donc il faudra que j'aille chercher au moins un sac pour me faire une idée. Et puis, donc lui, c'est fait. J'ai plus qu'à remonter mes couvercles. Donc comme je l'ai dit, finir d'installer le boîtier en cabine, mais ça, je le ferai plus tard. Ici tout est en place, monter, descendre, tout ça nickel. Caméra c'est en place aussi. Donc je pense qu'on a fait le tour et puis que on va arriver à la fin de cette vidéo. Donc je suis désolé, j'ai pas pu filmer tout ce que je voulais malheureusement. Mais c'est comme ça. Il y a aussi c'est le boulot avant les vidéos, ça paraît logique. Et puis j'étais parti à faire pas mal de pulvées, donc comme je vous ai déjà sorti une vidéo de pulvée, j'allais pas vous en refaire une autre. J'ai quelques bricoles à faire sur la coupe de la moissonneuse qui est ici, donc je vais sûrement filmer ça et je vais vous mettre ça peut-être dans la prochaine vidéo. Je vais peut-être pas filmer le Smith Sorgho justement pour vous mettre à
à la place. Les travaux sur la coupe, parce que bon, le combiné de semis, vous le connaissez. À la rigueur, je vous mettrai quelques images au drone dans la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo, de la partager, de la commenter, de poser vos questions, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et puis de vous abonner également à mes réseaux Facebook et Instagram. Donc je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à dans 2 semaines, jeudi 18 h pour une prochaine vidéo. Allez, salut!